Bonjour et bienvenue à Autrement Vu, ici Valérie Saint-Onge. À l'émission aujourd'hui, on veut s'assurer que vous fassiez vos rénovations cet été dans les règles de l'art, mais surtout qu'elles soient conformes à la réglementation municipale. On vous parle de la Vélo-Patrouille, mais avant, vous donner des détails quant à la programmation pour le Festival de musique de chambre qui aura lieu au BIC. Amateurs de musique classique, vous serez ravis de savoir que les concerts aux Îles du Bic, Festival de musique de chambre, revient pour une 9e saison consécutive. Ce sera du 11 au 15 août. Alors aujourd'hui, on vous dévoile la programmation. Quelques minutes après la conférence de presse, Jacques Monpetit nous témoignait son coup de cœur pour la course de taco et suggérait une nouvelle idée. On devrait faire un volet adulte. Oh oui, on devrait faire ça. C'est pour les frustrés qui ne l'ont pas fait quand ils étaient petits. On devrait faire ça, bâtir nos propres boîtes de savon. Puis à un moment donné, je sais pas, un peu plus tard en après-midi, on pourrait peut-être faire un volet adulte. Je vais leur proposer en cachette, là, tu sais, je vais peut-être m'essayer. Nous l'avons finalement devancé en soumettant cette proposition au coordonnateur Pierre Chassé. Il y a déjà une première suggestion à vous faire. La suggestion étant de faire un taco version adulte pour les frustrés qui n'ont jamais pu y participer. Est-ce que vous accepteriez de faire un taco pour adultes? Je penserais bien que oui, là, c'est sûrement quelque chose. On sait que c'est le Club Optimiste là, qui est associé à nous pour ce projet-là. Ma foi, ça pourrait être intéressant. Il ne faudrait pas voler la vedette aux enfants, mais quand même. Vous allez compter les dodos jusqu'au Festival d'automne? Possiblement. En tout cas, peut-être plus. Vers la fin de l'été, ça, c'est évident. D'ici ce temps-là, il reste beaucoup de choses à faire. Puis là, on va travailler fort à ce niveau-là. Est-ce que la baguette vous manque? Si la baguette me manque, non. J'ai remplacé ça par un beau grand pinceau à peu près de la longueur de la baguette, puis je travaille très fort. J'écoute beaucoup de musique, mais je ne la dirige plus. Est-ce qu'il y a une différence entre la René-Claude en France et la René-Claude au Québec? Quand je suis ici, je sac en français, puis quand je suis là-bas, je sac en québécois. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureuse ce soir? L'accomplissement, l'aboutissement est le résultat d'un travail de longue haleine, autant dans la carrière que dans le mois et demi que j'ai passé dans le porte-à-porte auprès des personnes. On peut s'attendre à quoi pour votre premier mandat dans Sainte-Blandine-Mont-Lebel? Écoutez, on va commencer par analyser puis à profiter du fait qu'on a été élu puis qu'on a gagné cette élection-là parce qu'on a travaillé très, très fort. En terminant l'émission, on tient à vous rappeler que le centre de vaccination est maintenant fermé et que ça laisse place au groupe prioritaire 2, donc les jeunes âgés entre 5 et 19 ans qui se feront vacciner à même les écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire des Phares et ça débutera dès jeudi. Si vous voulez savoir où et quand pour se faire vacciner, vous pouvez consulter le site Internet de Pandémie Québec ou encore composer le 418-724-3000 au poste 7100. Et d'ici là, passez une agréable semaine. On se retrouve vendredi pour une autre émission d'Autrement Vu. Pour des commentaires ou des suggestions, vous le faites au valérie.saintonge@commercialcogeco.com. Et pour notre site Internet, c'est au www.tvcogeco.com. À vendredi. Bye bye tout le monde. Le programme Municipalité Amis des aînés, dont fait partie la ville de Rimouski, permet de passer à l'action afin de mieux répondre aux besoins des personnes âgées de 65 ans et plus. La ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, était présente à l'Hôtel de Ville mercredi afin de décerner une reconnaissance à la ville de Rimouski pour son engagement à ce niveau. Comme ville participante au programme Municipalité Amis des aînés, Rimouski a pu toucher à 1 million de dollars. Et au cours des 3 prochaines années, une enveloppe budgétaire totalisant les 12 millions de dollars est disponible pour l'ensemble des villes qui ont adhéré à ce programme. Alors, c'est formidable parce qu'ici à Rimouski, avec le plan d'action qui a été déposé, alors ils peuvent maintenant déposer une demande pour, dans le cadre du programme de petites infrastructures. Ce qui termine l'émission d'aujourd'hui sous la neige. Merci d'avoir été là. On vous donne rendez-vous mercredi prochain à 18h30 pour une autre émission d'Autrement Vu. Et pour nous faire parvenir des commentaires ou des suggestions de reportage, ça nous fait toujours plaisir de vous entendre. C'est au valérie.saintonge@commercialcogeco.com. Et pour notre site Internet, si vous désirez le visiter, c'est au www.tvcogeco.com. Bonne fin de semaine!